Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs. Et oui, Mad Cats France, représenté parmi nous par Alexandre. Bonsoir Alexandre Evrard, marketing manager de Mad Cats France, on l'a dit. Alors, Marie n'est pas là ce soir, donc on a parlé de cul. Ça c'est cadeau. On a fait des blagues pourries. Qu'est-ce que tu veux me faire? Et puis, on va parler de jeux vidéo. Hein, quand les lycées sont pas là, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on joue au jeu, quoi. On joue. Bon, alors, du coup, Mad Cats, si tu peux peut-être, Alex, nous resituer la marque dans sa globalité, parce que c'est vrai que vous faites beaucoup plus de choses que ce qu'on va voir ce soir, mais on n'aura pas le temps, on va se concentrer sur le monde Android, mais c'est un équipementier, en fait, Mad Cats. Voilà. La Mad Cats, ça a commencé en 89 pour faire tout ce qui est... ça a commencé avec des volants. Sur les consoles de cette époque-là, à l'époque, les volants, le retour de force, c'était un élastique à l'intérieur du cylindre, pour te dire. Donc, on commençait de bas. Donc, aujourd'hui, Mad Cats, ça adresse toutes les plateformes de jeu, que ce soit les consoles de salon, que ce soit le PC. Et aujourd'hui, on se diversifie sur le mobile parce qu'on est complètement convaincu qu'aujourd'hui, les plateformes dites mobiles, alors c'est smartphone, tablette, TV connectée, les box, Fire TV, les microconsoles, toutes ces plateformes peuvent accueillir le jeu vidéo. Donc le jeu vidéo devient plateforme. Et le jeu devient de plus en plus mobile. Hein. Et il devient agnostique. C'est-à-dire qu'on peut commencer une partie sur son smartphone, le finir sur la télévision, l'enchaîner sur la tablette dans le lit. Du crossplay. Exactement. Du moment qu'on est sur un OS qui nous tient à cœur, donc Android pour le cas d'ici. Et donc nous, en fait, chez Mad Cats, on voit cet avenir se profiler et on souhaite juste en fait pouvoir faire bénéficier les joueurs mobiles. Alors je dis mobile et je veux vraiment qu'on prenne conscience d'une chose, c'est que ça ne veut pas dire baby gaming. C'est très important. Évidemment que c'est un jeu qui naît. Mais qui naît de façon et qui avance de façon beaucoup plus rapide en fait que le jeu vidéo classique de salon. Moi pour le coup je suis joueur et depuis que j'ai 4 ans, j'en ai 32, donc ça a pris beaucoup de temps pour que ça en soit là où ça en est aujourd'hui. Le jeu mobile ça existe vraiment de façon plus forte depuis 4 ans, donc ça évolue très vite et nous on veut accompagner cette évolution avec des produits qu'on prend du jeu vidéo classique et qu'on adapte sur mobile. Et que vous déclinez sur en rajoutant de la savoir-faire mobile, le fait d'être nomade. C'est ça, exactement. En fait, toi, t'es persuadé de la même chose, Pierre-Alexandre. T'as le même topo. T'es persuadé que le jeu mobile prend de plus en plus d'importance autour de nous. C'est le cas, et on le voit avec Nintendo, de toute façon, qui se sent un peu obligé de se mettre de plus en plus sur le mobile aussi. Avec sa NX, on pense qu'il y aura quelque chose de très... Il y a eu beaucoup de rumeurs sur la NX. Donc à voir, et c'est vrai que quand on regarde, c'est que c'est accessible pour tout le monde. Tout le monde a un téléphone, tout le monde peut jouer. Ouais, ce que tu dis très bien d'ailleurs, c'est que Nintendo ne peut plus ignorer les smartphones et les tablettes, parce que le mobile, on sait, ils y étaient déjà avec la Nintendo DS, etc., des consoles portables, mais que là, petit à petit, ils sont obligés de se tourner vers les plateformes telles que iOS ou Android, parce qu'ils ne peuvent plus ignorer ce marché. C'est vrai, parce que sur on confond peut-être, il ne faut surtout pas confondre le jeu casual. Parce que là, par contre, vous, Alexandre, vous ne vous adressez pas au casual, parce qu'on a des vraies manettes de gamers là, entre les mains. Ce qui empêchait les core gamers, ce qui empêchait les joueurs consoles de jouer, j'entends par là, véritablement sur mobile, c'était les contrôles tactiles. Et voilà. Oui, mais complètement. Les pouces qui prennent tout l'écran et cette réactivité qui nous manque. Donc nous, notre but, c'est d'apporter les manettes consoles qui viennent fonctionner avec votre smartphone. Donc la manette est livrée avec un petit support smartphone ou alors sans briques autour, qui permet de du coup transformer votre console en écran de console portable ou de salon. Si votre smartphone est relié à la télévision avec le câble HDMI, votre manette sans fil dans votre canapé vous permet de pouvoir jouer à vos jeux sur votre smartphone depuis le canapé sur la télé. Donc tout cet univers est en train vraiment de tout cet écosystème, de rentrer en synergie. Et nous, on souhaite juste apporter aux joueurs de tous bords les accessoires pour pouvoir en profiter de la meilleure des façons possibles. Bon, on va passer aux produits. Alexandre, si tu veux bien. Bien sûr. Nous présenter peut-être la gamme de ce que vous proposez aujourd'hui en termes de jeux mobiles, de jeux nomades. Alors aujourd'hui, je vous ai ramené 3 gammes. D'accord. On va commencer avec celle qui est sortie en premier et qui est vraiment aujourd'hui l'une des plus importantes chez nous. C'est la gamme Control. C'est un peu votre cœur de gamme, le cœur de votre gamme, la Control. Ouais. Alors, elle s'appelle la Control R parce qu'il y a 2 versions, ne t'en déplaise. Une version iOS qui s'appelle la Control I. Qui d'ailleurs fonctionne avec la nouvelle Apple TV qui est sortie récemment. Et il y a la Control R. Et ça, c'est la Control R. Hein. Voilà, la Control R. Alors, je sais pas, la caméra est par ici. Voilà. Donc la Control R, qui d'ailleurs, depuis ce mois-ci, est également compatible Windows 10 avec le protocole X-Input. Donc on peut évidemment utiliser cette manette-là sur toutes les plateformes Android et aussi sur son PC. Tiens, je vais la mettre sur fond blanc. Tiens, vas-y. On la verra mieux. Et alors en fait, vous avez repris les dispositions d'une touche de manette Microsoft en fait. Hein. Exactement. Là, juste pour le montrer, évidemment, le support smartphone, on peut le retirer. D'accord. De manière à pouvoir utiliser cette manette
indépendamment. De façon complètement Voilà, comme une manette. Si ton téléphone est relié en HDMI à ta télévision, Oui. tu peux utiliser évidemment tes manettes comme ça. Donc, Parce qu'elle est Bluetooth. Du coup, Bluetooth. elle fonctionnera en Bluetooth avec le téléphone. Elle est Bluetooth Low Energy. Donc on est sur une 4.0. autonomie d'une bonne quarantaine d'heures. Ouais, donc c'est dual Bluetooth. Donc si ton smartphone est équipé du Bluetooth classique, c'est Bluetooth classique. Si ton smartphone est équipé du Bluetooth 4.0, ce sera en 4.0. D'accord. Donc l'eau énergie qui permet de limiter la consommation. Oui, parce qu'elle ne consomme que quand il est utilisé. Hein. Exactement. Donc là, tu peux constater qu'on a aussi tous les boutons des médias. Alors ça, c'est des boutons, joysticks. oui, plutôt de contrôle multimédia. Voilà, Ça, donc, parce qu'on a le volume, on a exactement le volume du son, play, etc. C'est ça. Donc ça, c'est la gamme contrôle qui s'adresse vraiment, on va dire, aux core gamers, donc aux joueurs qui viennent des consoles de salon et qui souhaitent étendre leur jeu sur mobile, jeu en extérieur. Donc on a deux tailles. On a la taille standard que tu as entre les mains et on a une taille micro qui est plus petite. Qui est plus nomade. 20% plus petite que j'ai pas ramené, qui est dans mon sac d'ailleurs. Très bien. Mais qui permet du coup de pouvoir prendre encore moins de place dans un sac et convient même aux mains des enfants. Donc, si Oui, tu parce as- que c'est vrai qu'elle est un peu grosse. Oui. Elle est un peu grosse, celle-là, un peu lourde. C'est une mais, vraie taille. C'est une vraie taille. C'est pour l'utiliser chez soi. Chez soi, mais même dans les transports, si tu sais que tu as une demi-heure, 45 Oui, dans minutes le de train, transport, voilà, c'est très confortable. Mais la version micro est forcément plus adaptée au transport. Très bien. La micro s'adresse aussi aux enfants. Si tu as oui. si t'as Smart TV et que tu as Android TV dessus et donc tu as des jeux sur le Play Store, bah, tu peux très bien faire fonctionner avec cette petite manette Bluetooth connectée à ta télévision et transformer ta télévision en console de jeu avec cette simple manette. Très bien. On va Donc passer là, au produit suivant, peut-être Alexandre, pour qu'on ait le temps de tout évoquer, parce que moi, je voudrais vraiment Finir qu'on avec la arrive grosse. au bout, parce que pour moi, D'accord. c'est l'apothéose Très bien. de cette Donc juste présentation. pour les contrôles, on est sur un tarif de entre 40 et 50 euros. Très bien. Entre 40 et 50 euros, Ouais. d'accord. Donc ça coûte moins cher qu'une manette de console. Exactement. D'accord. Si tu veux finir par ça, peut-être que je vais faire l'accent très rapidement sur celle-là Oui. pour finir sur les Lynx. Allons-y. D'accord. Donc là, si tu veux la mettre juste ici, je te présente la Surfer, en fait, qui est une manette, qui est d'abord, avant tout destinée au salon connecté. Ah, L'idée- complètement, oui. Donc l'idée, c'est de connecter cette manette toujours Bluetooth à ta télévision, à ta Smart TV, qui est évidemment équipée du Play Store. Et donc du coup, ça te permet non seulement de rentrer du texte avec un clavier complet sur Netflix, par exemple, si tu cherches une série ou un film. Ça peut évidemment servir de télécommande pour diriger ta télévision. Et enfin, tu le vois bien, c'est aussi une manette de jeu. Donc là, tu étends les poignées qui sont ici. Donc tu les étends pour être plus confortable. Tu as les joysticks et les boutons, la croix directionnelle, les gâchettes en haut, Ah oui, d'accord. qui Ok. permet vraiment, pareil, une quarantaine d'heures d'autonomie. Et du coup, cette télécommande clavier-manette te permet d'être connecté à toutes tes télévisions et d'en faire des consoles directement. Donc le clavier vraiment permet d'avoir une utilisation multimédia. D'accord. Très très bien, Donc d'accord. là, on est pareil sur une manette à 70 euros, D'accord. 70 ou 80 euros. Et qui a le double usage multimédia et Multimédia, et jeu. clavier et jeu. Ouais. et jeu, pourquoi pas. Quelque chose que je vois juste, et qu'il y avait aussi sur l'ancienne manette, que j'avais apprécié quand je l'avais testé. Si je me mets pas sur le micro. On n'entend rien. C'est vrai. Donc ouais, c'est qu'il y a deux modes en fait sur les manettes en plus, que j'avais pu tester sur la première. Il y a C'est un qu'il y a le mode manette et il y a le mode souris. Alors, je sais pas si Exactement. il est sur T'as le celle-ci. mode manette, alors... Oui, tu l'as là-haut. Ouais. Avec En le fait- clic droit, clic gauche. Voilà, donc tu as le mode manette et mode souris également sur l'autre manette qui permet très simplement, quand tu es connecté à un PC ou à une télévision, de pouvoir faire bouger le curseur. Mais même sur la Mojo, on pouvait faire ça et c'est vrai que ça rendait le truc hyper pratique quand on est sur des box Android classiques. Voilà. C'est vrai que si l'interface peut être utilisée à la souris, ta manette devient une souris, effectivement. Donc ça, c'est notre manette Surfer. Et je vais terminer avec la gamme qui intéresse le plus, qui pour nous est la plus importante à venir en termes de design. C'est la gamme Lynx. Oui. Donc là, je vais peut-être commencer avec la plus haute gamme. Allez, C'est la alors plus si haute tu gamme. veux, on peut même lancer une vidéo. On a une vidéo pour la plus haute gamme. Ah oui. On la verra encore plus en détail. Allons-y.
Ouais. Alors, Saminou, c'est du lourd, hein. C'est du lourd qu'on a vu. Hein. Donc là, je voulais installer et je vous l'ai même mis sur un jeu pour que vous puissiez aussi le montrer et jouer. Donc là, je l'ai mis en configuration tablette. Comme vous l'avez vu, cette manette, elle est modulable. Tiens, c'est une Nexus 7. C'est une Nexus 7 que j'ai mis dessus, exactement. Donc cette manette, en fait, elle suit l'appareil sur lequel tu joues. Si tu as un smartphone, tu utilises le support smartphone qui livre avec. Si tu as une tablette, tu utilises le cadre, tu l'étires et ta tablette 7 pouces rentre au milieu. Elle s'insère au milieu. Exactement. Oui. Et si tu veux jouer sur ta télévision, la manette est livrée avec tous les câbles pour relier en HDMI n'importe quel appareil Android. Un partenaire MHL, en fait, alors ce qu'il faut dire là, c'est qu'on est vraiment sur une autre gamme de produits. On a des éléments métalliques. Ouais. On a sur d'ailleurs une disposition qui rappelle plus la configuration PlayStation que la configuration Xbox au niveau des touches. Je dis ça pour les les gamers. Et puis voilà, là on est sur vraiment. Alors moi j'ai joué à ce jeu-là pendant la présentation de l'événement Mad Catz. Alexandre, et c'est vrai que enfin on s'y croit hein. Enfin, quand on a des jeux comme ceux-là et des manettes comme celle-là, enfin on peut très très bien jouer sur mobile avec un confort extraordinaire. Je peux même te mettre, si je me permets, un FPS. Tu auras peut-être envie. Modern Combat 5 par exemple. Il y a peut-être besoin qu'on le lance. Reconnexion. Mais voilà, nous, notre but en fait, en arrivant avec la gamme Lynx, c'est de pouvoir dire aux joueurs vrais gamers, ne vous impatientez pas. Il y a vraiment des manettes et des produits qui sont faits pour vous. L'idée, c'est que aujourd'hui, tous les jeux qui sortent sur Android, depuis Android 4.4, comme tu le sais, ont le support des manettes. Voilà. Exactement. Donc nous, depuis Android 4.4, on met vraiment l'accent, on travaille avec les développeurs pour pouvoir proposer des accessoires qui permettent à ces jeux d'être encore meilleurs. Enfin, grâce à ces manettes, il n'y a pas que nous, mais grâce à ces manettes, les jeux peuvent vraiment s'exprimer. Il y a le fait d'être compatible et puis aussi il y a le fait d'avoir les touches qui sont bien mappées. Et pour ça, il faut dire que vous proposez votre propre application qui a tout un catalogue de jeux qui sont déjà préconfigurés pour fonctionner parfaitement avec vos manettes. Hein, c'est ça ? Ouais, c'est ça, tout à fait. Avec l'application Lynx 9 qui est livrée, qui est disponible sur le Play Store, on peut mapper les touches. Il y a un onglet qui recense toutes les applications et les jeux compatibles avec les gamepads. On peut tester les boutons, ça fonctionne bien, le check button. Et puis, il y a même des réglages, on peut régler la sensibilité des boutons, ça va très bien. On peut régler la sensibilité des joysticks et des gâchettes. Donc ce sont des gâchettes et des joysticks analogiques. Donc vraiment, voilà, la gamme Lynx, alors là vous avez la Lynx 9 qui est vraiment le très haut de gamme. Ça c'est le très haut de gamme. Voilà, pour smartphone, tablette et télévision. Il y a aussi pour ceux qui veulent juste jouer au smartphone, sur sa petite sœur, on a la Lynx 3. Ah, bah voilà. Je te laisse te faire des parce que alors là, sur la 9, voilà. Sur la Lynx 9, on était dans quelle gamme de prix ? Donc là, on est sur 300 €. 300 €, c'est du lourd. Hein, voilà, c'est du métal. Ce que j'ai pas dit, c'est que la Lynx 9, donc on a un micro intégré, on a une surface tactile comme les BlackBerry, tu sais, pour tout diriger au pouce. C'est vraiment une console de jeu à partir d'un smartphone ou d'une tablette. On sait que c'est cher, mais c'est vraiment un concept. Évidemment, pour ceux qui souhaitent juste jouer sur smartphone, la Lynx 3 à 79 € ici. Alors, ce qui est bien, c'est qu'elle est pliable. Elle est complètement pliable. Oui. Elle est pliable, voilà. C'est si tu veux vraiment une... complètement nomade. Hein. Hop. Donc là, on est sur 79 € qui permet d'avoir vraiment le même design et une manette complètement fonctionnelle qui a les mêmes fonctions que la Lynx 9. Ça, c'est génial. À petit prix. D'accord. T'as dit combien le prix ? 79 €. Donc là, pareil, tu peux atteindre jusqu'à 5,5 pouces, si je dis pas de bêtises. Donc là, ça s'étend. Et tu peux également le dévisser et le retirer si tu veux utiliser une manette sans fil reliée à un smartphone qui est en HDMI sur la télévision. Ok, en mode Bluetooth. Voilà. Watch TV, c'est la première chaîne high-tech et loisirs.